Bonsoir à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. Une vidéo, encore une fois, du Premier League Tour. Ce soir, on va parler de Chelsea avec notre ami French PL. Salut à toi. Salut à tous la team, bienvenue aux fans de PL, aux fans de Chelsea. On va être sur une grosse vidéo là. Grosse vidéo parce que c'est Chelsea, c'est un club qui fait beaucoup parler, dont on a très peu parlé sur la chaîne. Même les débriefs des matchs de Chelsea, on les a pas systématiquement fait. Donc je suis content que on puisse remédier à ça avec un gros fan de Chelsea. Vous l'avez découvert sur la chaîne du PL Tour de Newcastle, qu'on a sorti juste avant. Et bah là, il est à domicile, il parle de son club, il parle de... voilà, il était très pertinent pour Newcastle, mais là, on a monté d'un niveau, là, on parle de son club. Donc, Première League Tour, Chelsea, c'est tout de suite. C'est parti. Bon, alors, avant de commencer, bien évidemment, traditionnellement, je vais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter. Les nouveaux, ceux qui arrivent de French PL, de Chelsea, bah, abonnez-vous parce qu'on va parler de vous cette saison. Vous inquiétez pas. Et puis, vous allez pouvoir vous moquer de nous quand on sera dégoûté en débrief aussi. Donc, voilà, vous perdez rien. C'est ça. Euh, on va commencer tranquillement à parler de la saison dernière de Chelsea. Alors, là, c'est cool parce que tu es un supporter de Chelsea. Tu vas pouvoir nous donner un avis un peu plus sentimental. Qu'est-ce que tu as pensé de la saison dernière de Chelsea? Comment est-ce qu'elle s'est passée? Voilà, si tu peux nous faire un petit peu le film et nous donner aussi un peu tes sentiments là-dessus. Moi, je suis pas sentimental, hein. Moi, je suis cru, factuel. Ah, ça, tu vois, c'est mon club, mais quand il y a des choses négatives, faut le dire. On a une saison comment vous dire? En fait, tous les coachs qui arrivent à Chelsea tombent dans un piège. Tombent dans un piège. T'as que des nouveaux joueurs. Si encore dans tes nouveaux joueurs, il y avait des cadres, non, il n'y a que des jeunes. Donc des jeunes nouveaux joueurs, c'est très compliqué pour installer tes idées, pour performer, être régulier dans tes performances. Malgré ça, Pochettino, il arrive et il prend bien en main cette équipe dès le début. Malgré ça, la finition n'était pas au rendez-vous, donc on a pris du retard au classement dès le début. Malgré ça, on passe les tours en coupe, etc. Donc la saison n'est pas non plus dégueulasse. À partir de février, on va entrer dans une forme un peu meilleure où forcément, beaucoup de blessés aussi, hein. On fait partie du top 3 des blessés la saison passée avec United. Le top 4, je sais que c'est Chelsea, United, Brighton et Newcastle, les 4 clubs qui ont eu plus de 35 blessures sur la Ils saison. sont Donc finis à peu près tous à la même, enfin, au même endroit dans le classement, je carrément, pense. en plus. Brighton un peu plus de mal, Mm. mais sinon, ouais, carrément, on se chevauche un peu sur ça. Et donc, compliqué, jeunesse, nouveauté, blessure, etc. Donc, il y a un gros débat au sein de la fanbase, forcément, de Chelsea, qui est de dire à qui la faute. À qui la faute. Tort partagé pour moi, clairement. Autant, il y a une stat que j'avais balancée, je pense, dans mon bilan, je crois, de saison de Chelsea, où en fait, la saison passée, Chelsea, c'est l'équipe qui a encaissé le plus de buts suite à des erreurs individuelles. Ok. Ça, c'est une stat qui te dit directement que déjà, c'est la faute des joueurs. Genre, vous êtes devant nous. Sur ça, ouais. Punaise. Sur ça, ouais, ouais, frère, on a Dissassi, Badiachil, on a Caicedo qui a donné des buts aussi, une dinguerie, hein. Et même Sylvain en a donné un à Newcastle. Donc pour te dire, mais ouais, c'était compliqué donc au niveau des joueurs, au niveau du coach Pochettino, même si je trouve que globalement il a fait le taf, il y a eu une bonne dizaine de matchs où c'est pour sa pomme. Sur la Mhm. saison, il y a une bonne 10-12 matchs où c'est lui qui a perdu le match. C'est ses choix sur la compo, tactiquement et au niveau des changements de match, c'est sa faute. Donc tort partagé clairement. Et malgré ça, il trouve la solution en fin de saison avec la blessure de Enzo, qui sort d'une saison moyenne parce que du coup il a traîné une blessure, etc. Finalement, il se fait opérer, donc il est plus dans les plans et du coup il se dit latéral inversé, je mets Cucurella, etc. Et ça fonctionne. Et on finit la saison sur 5 victoires.
Sur 5 victoires, on passe devant United. Vraiment, c'est le sprint final, tu sais, à la fin, et on passe la tête comme ça sur la ligne d'arrivée pour accrocher la Coupe d'Europe. On passe à ça de l'Europa League et on passe à ça de la Ligue des Champions, donc à 5 points de Villa. Donc, saison mitigée, très mitigée. Je pense que c'est le mot, mitigé, ouais. Ok. Et est-ce que vous êtes sur une saison où, malgré les blessures, tout ça, vous avez vu quelque chose, donc vous avez de l'espoir, ou est-ce que c'est quand même très insuffisant encore dans ce que vous avez vu? Ben, jusqu'au match de Villa, qui est donc Villa-Chelsea, c'était, il me semble, fin avril ou début mai. Donc c'est le 6e match en partant de la fin. Tu vois, après, il restait 5 matchs de PL. Ce match-là où on fait une première mi-temps dégueulasse, compliquée, etc. Deuxième mi-temps, magnifique. Il inverse Cucurella, on devient magnifique tout de suite. On devient magnifique tout de suite. Ok. Donc on perdait 2-0 à la mi-temps, on revient à 2-2 avec peut-être même un 3-2, mais il y avait une faute de Badiachil sur la fin, etc. Je sais pas si tu te rappelles de cette action-là. Donc, à partir de ce match-là, là, on a vu des vrais progrès. On a vu des vrais progrès. Et entre le début de saison qui était vraiment quali et la fin de saison, au milieu, c'était compliqué. Il y avait beaucoup de blessés. Tu pouvais pas enchaîner tu pouvais enchaîner 3 matchs avec le même 11. C'était impossible. C'était impossible. Donc, il y a eu des changements tactiques de la part de Poch qui s'adaptaient. Il a commencé la saison avec une défense à 3. Après, pendant la saison, on était plus sur du 4-2-3-1 et 4-3-3 hybride. Et il a fini la saison, du coup, en 4-3-3 latéral inversé. Donc, il a déjà changé plusieurs fois de système dans la saison. Il y a eu 4 systèmes en tout, différents. Donc, mais ça montre que Poch aussi, c'est un coach qui est capable de s'adapter, finalement, mine de rien. Il y a des coachs qui, tu sais, toujours le même truc, dogmatique à mort. Ma coach, il sort quand même 4 systèmes en une saison et il emmène Chelsea à 5 points de la Ligue des Champions. Donc moi, je le respecte pour ça, même si clairement, en courte saison, il avait grave du mal à trouver des solutions aux blessés. Donc voilà. Ok. Et moi, par rapport à, pour passer justement à la transition entre les deux saisons, entre deux saisons, on a le mercato. Et moi, je trouve que ce mercato, il dit quelque chose. Et j'ai vu ta vidéo sur Gallagher et elle dit à peu près ce que je ressens. C'est-à-dire que moi, en voyant un peu ça de l'extérieur, un peu loin, je me disais, le projet de Chelsea, il est trop bien. Ça veut dire que Boehly, il arrive, il achète plein de petits joueurs fort potentiels, il va les laisser grandir ensemble et ça va donner quelque chose. Force est de constater que c'est peut-être pas le projet, et c'est un peu ce que tu disais justement sur la vidéo de Gallagher. Le projet, c'est peut-être juste de les faire devenir bons et après, derrière, de les revendre avec plus-value, etc. Alors, peut-être dans l'idée d'acheter des plus gros joueurs, mais c'est pas forcément non plus ce qui se passe. Euh, du coup, toi, le mercato, alors déjà, quels ont été les mouvements du mercato et qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, je trouve justement que c'est en train de se transformer en projet un peu de trading à bien évidemment toute proportion gardée, mais un peu comme des clubs comme Monaco, comme Porto, enfin tu vois, des clubs qui vont acheter pour pouvoir revendre derrière. C'est un peu l'impression que ça donne, ce mercato, parce que là, ça va faire quoi 3 étés que Boehly est là. Et au final, il continue de revendre à balle et de racheter à balle et de ne pas donner de stabilité. Alors que moi, quand il arrive, je me dis, bah, vraiment, vous me faisiez peur là-dessus. Je me disais, t'achètes plein de joueurs, Saicedo, Enzo, tu vois, des joueurs que j'aurais adoré à Manchester United, où tu dis, si tu leur laisses 3-4 ans ensemble, ils vont apprendre à jouer ensemble, ça va être une folie. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous avait été vendu comme ça, ou si c'est juste moi qui me suis fait des idées, ou dès le début, vous saviez que c'était pour les revendre, pour revendre. Alors, pas eux, parce que je ne pense pas qu'ils seront revendus, mais revendre certains joueurs après. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses du tournant que prend ton club sur la politique sportive? Et puis, du coup, à quoi ressemble votre mercato et qu'est-ce que ça annonce pour toi? Ben, en fait, comme toi, au début, je pensais que le projet était positif, dans le sens où il fallait un renouvellement d'effectifs. Donc au début, qu'il y ait beaucoup de dépenses, c'était, en fait, on n'était pas alarmé. On se dit, bah ok, il y a beaucoup de dépenses, il y a beaucoup d'achats, etc. Mais l'effectif avait besoin d'eux. Mais en fait, le truc, c'est que ça s'est jamais arrêté depuis. Et là, on commence à voir les vraies couleurs de ce projet, qui est un projet, et ça depuis le début, je le dis, hein, enfin depuis au moins un an maintenant, je le dis, que le projet, c'est pas qu'il n'est pas bien,
c'est qu'il n'est pas fait pour un club comme Chelsea. Tu l'as comparé hein, à des Brighton, des Monaco, des clubs qui, si eux font ce projet-là, il n'y aura aucun souci. Bien sûr. Il n'y aurait aucun souci. Par contre, un club du Big Six, il doit faire un mercato, il doit se construire une équipe A performante. C'est l'objectif premier. Tu dois avoir une équipe A calée avec tes jeunes à développer, tes cadres, tes trucs, etc. Et tu vas aller chercher des titres. Une fois que tu as fait ça, à côté, tu peux construire ton armée de trucs, etc. Et c'est ce qu'a fait par exemple Abramovich quand il est arrivé, avec Mourinho, etc. La phase 1 d'Abramovich, c'était faire une équipe qui casse tout. T'as tout cassé, tu t'es fait ta culture de la gagne, ta notoriété en Europe, etc. Et c'est seulement après, au niveau des années 2010-2011, qu'on a commencé à voir la com se développer, les petits jeunes se développer, et après, t'es parti en mode Lone Army. Là, l'erreur de Chelsea aujourd'hui, c'est qu'ils arrivent et qu'ils, non, ils n'ont pas dit on va prendre 2-3 ans pour faire une équipe A solide et aller être compétitif, et après, on va faire les petits jeunes et tout, etc. Ils font tout en même temps. Mm. Ils font tout en même temps et en plus de ça, le projet du coup d'achat-revente, il est poussé à l'extrême. Et c'est ça le problème, c'est qu'il est poussé à l'extrême. Toutes les semaines, il y a un ou deux nouveaux joueurs. Et je sais que pour un supporter de foot lambda, quand ton club signe un joueur, c'est un événement. Et je vous le dis, on est anesthésié. J'ai un groupe sur Twitter, avec des potes, des fans de Chelsea, etc. On a un mème. Il y a un mème. En gros, dès qu'il y a une signature, on met le mème d'un mec qui s'ennuie. Quand il y a Here We Go, on met Here We Go, et tu sais, les mêmes des mecs qui sont comme ça, avec une tête de mort, le mec qui est sur le canapé, le Romain qui est sur le canapé, on met ça. Dès qu'il y a un Here We Go. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand notre club signe d'un joueur, on ressent plus rien. On ressent plus rien. Et ça dégoûte. Mm. Ça dégoûte. Aujourd'hui, et je pense que c'est assez ouf, il y a une vague. Et moi, vu que moi, je suis l'un des mieux positionnés pour vous le dire, je reçois des messages de fans de Chelsea tous les jours, j'en reçois des messages. Des fans de Chelsea qui sont là depuis 15, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ils se reconnaissent plus. Ils sont dégoûtés. Il n'y a plus de passion. Et moi, pareil, ça va faire 20 ans que je supporte Chelsea. J'en ai marre. J'en ai marre. Alors qu'en plus, enfin, je veux dire, Chelsea, de base, moi j'ai connu le début du projet de Chelsea, tu vois, c'était toute proportion gardée, parce que vous aviez été un club avant, tu vois, mais c'était un peu le City, tu vois, de les gens, ils rejoignent parce que ça signe des gros joueurs, etc., machin. Et même ça avait pas dégoûté les gens, etc. Enfin, il y en a plein qui sont arrivés comme ça. Et Il y a là, 20 ans. ouais, il y a 20 ans, avec Drogba, etc., machin. Tous ceux qui étaient fans de clubs plus historiques, tu vois, on prenait les gens de Chelsea de haut en disant ah, mais c'est des clubs qui construisent une histoire, qui achètent une histoire, etc. Machin. Sachant tout ça, vous avez écrit une histoire depuis, etc. Et maintenant, aujourd'hui, ce genre de choses-là, ça vous dégoûte, ça veut dire quand même quelque chose, tu vois. Quand ça arrive à Chelsea, quand ça arrive à Manchester United, c'est pas pareil. Nous, on nous a vendu depuis les années 60, les clubs, les trucs, les machins, le trophée, machin. Ça fait 10 ans qu'on mange là-dessus et qu'on veut pas lâcher cette histoire de on est un grand club, machin. Enfin, une grande équipe, machin. Vous, c'est pas pareil, tu vois ce que je veux dire. Vous avez mangé des critiques de vous achetez les trophées, etc. Et malgré ça, ça vous a pas dégoûté. Et là, maintenant, la politique, elle est en train un peu de vous faire sortir. Je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Et puis en plus, comme je te dis, moi, j'étais un des seuls qui croyait, tu vois, à Manchester, les gens disaient, quand on voulait recruter des joueurs, ouais, mais on va pas faire comme Chelsea, on va pas faire comme Chelsea. Je disais, moi, Chelsea, je pense que le projet, il va réussir, tu vois. Et je suis un peu déçu d'avoir eu tort, tu vois. Enfin, bon. Et du coup, alors, il y a une longue liste, du coup. Le Ouais, mais mercato. tu m'avais demandé les joueurs, les mouvements et tout. En vrai, il y en a eu beaucoup trop. Je vous conseille tous d'aller sur Transfermarkt et de regarder ça. Mais en Je gros, vais il y a vous eu mettre beaucoup la d'achats. liste, de toute façon. Là, Ouais, vous allez voilà. avoir le. Mais pour résumer, il y a eu beaucoup d'achats faits pas pour l'équipe A. Donc, il y a eu des gardiens qui ont été achetés pour être prêtés. Il y a des défenseurs, des trucs. Plein de joueurs qui ont été achetés pour être développés. Pour l'équipe A, il y a surtout Dewsbury Hall qui a été ramené de Leicester. Donc ça, c'est une belle prise. Après, c'était clairement une prise pour mettre la pression à Gallagher aussi, pour lui faire comprendre que de toute façon, ton temps de jeu, c'est lui qui va le prendre. Voilà. Mais il y a surtout voilà, Dewsbury Hall pour moi qui est vraiment la recrue, avec Tosin aussi qui a été pris libre. Tosin qui a été pris libre. Donc ça, c'est vraiment les joueurs cadres qui C'est sont... Qui souvent sont des
c'est souvent des bonnes idées, les joueurs que vous recrutez. Oui, oui, oui. Tosin, on était tous en sang dessus. Drewsbury Hall, on était tous en sang dessus. Avant ça, Saicedo, on était tous à fond dessus. Enzo, on était tous à fond dessus. Enfin, voilà, tu vois, vous avez souvent des bonnes idées. Mais Ouais, ouais, il y a. Mais tu sais, c'est comme. Je disais à des potes, en gros, quand tu recrutes, là, depuis que Boli est arrivé en 2 ans, ils ont dû recruter une quarantaine de joueurs. Quand tu recrutes 40 joueurs en 2 ans, même 1 sur 2, c'est pas un ratio de ouf, 50%. Mais hmm, oui, ça fait 20 joueurs, 20 putains de joueurs. Parce que sur 40, même si tu fais que 1 sur 2 de bien, bah t'as 20 putains de joueurs. Et oui, c'est ça ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, tu t'es trompé sur certains joueurs. Datro, t'as pris Datro, mais c'est pas le genre que tu pensais être. T'as pris des Angelo, qui a un bon petit potentiel, mais c'est peut-être pas assez, etc. Tu t'es trompé sur 20 joueurs, et t'as 20 autres joueurs, bah Caicedo, Enzo, Madueke, c'est un putain de potentiel. Chukwuemeka, c'est un putain de potentiel. André Santos, c'est un putain de potentiel. Jackson, c'est bon aussi. Donc voilà. Mais tout ça fait que dans l'ensemble, ça reste un foutoir. ouais, bien évidemment. Et du coup, dans ce foutoir, la saison prochaine, elle va ressembler à quoi, à ton avis? La Enfin, saison ce prochaine, foutoir extra sportif. Donc voilà, si on revient sur le sportif, à quoi ça va ressembler pour toi la saison prochaine? bah, il y a beaucoup d'incertitudes. Là, j'ai pas encore tourné mon bilan de la pré-saison, mais je vous conseille de pas la rater parce qu'il y aura déjà une grosse première réponse. Parce que, tu sais, quand t'es en pré-saison, toi, tu dois sûrement connaître ça, mais t'as pas le droit de donner ton avis. Si tu donnes ton avis en pré-saison, il donne ses conclusions en pré-saison, mais comment il faut... Frère, tu donnes ton avis sur un match, tu débriefes un match, mais t'as pas le droit. C'est C'est la ça. pré-saison. Frère, je débriefe le match. Si y a des trucs qui vont pas, le dis. Si ça va bien, je le dis, etc. Les premières conclusions hâtives, quand même, elles vont être dans le bilan de la pré-saison. Où là, j'ai vraiment donné des avis secs sur la pré-saison et sur mon sentiment sur le début de la saison. Comment, Et si comment, vous comment on arrive. voulez, et je te coupe juste pour dire que si vous voulez nos conclusions sur Manchester United, c'est sur la chaîne de French PL parce qu'on a tourné la vidéo, elle a quelques jours maintenant, mais on a tourné la vidéo, bilan de la pré-saison. Moi, je suis moins, tu vois, tu disais, moi, je suis pas sentimental et tout. Moi, je suis un sentimental, moi, je m'enflamme, moi, je dis, machin, il est inquiétant, machin, je l'adore, machin, il est trop fort, etc. C'est pareil, tu vois, on n'a pas le droit parce que les gens disent, ouais, non, non. Arrêtez, moi j'en ai rien à foutre. Si je me suis trompé, je me suis trompé. C'est Si je ça. suis heureux à ce moment-là parce qu'il est fort, je suis heureux parce qu'il est fort. Après, C'est si je me ça. suis trompé dans 3 semaines, bah, j'aurais kiffé pendant 3 semaines, c'est pas grave. Tranquille. Mais voilà, en tout cas, allez sur la chaîne du frérot et vous aurez nos conclusions sur la pré-saison de Manchester United. Vas-y, je te laisse continuer. Excuse-moi. Ouais, non, carrément, carrément, bonne intervention. Et non, bah, du coup, c'est vrai que c'est très incertain pour l'instant. Moi, là, tout de suite, tu me demandes, je te dirais, je sens un début de saison compliqué. Je Mhm. sens un début de saison compliqué. Beaucoup de choses à mettre en place. Aujourd'hui, on ne sait même pas quel va être l'effectif final qui va être la saison. Le groupe de 25, 26 joueurs qui va vraiment faire la saison avec Maresca, on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas c'est qui. T'as une 19, 20 joueurs, on sait très bien qu'ils vont être là, mais après le reste, il y a des places à prendre et ça peut changer la saison finalement. T'as quand même aujourd'hui Chelsea qui va jouer 5 compétitions cette saison. 5 compétitions mine de rien, avec la Conference League où tu es supposé aller loin, donc ça va prendre des minutes, ça va fatiguer. Et en fin de saison, tu as du coup la Coupe du Monde des clubs. D'ailleurs, je prépare une vidéo sur la Coupe du Monde des clubs qui va sortir. Ne ratez pas cette vidéo, ça va être un chef-d'œuvre. En tout cas, je fais tout pour. Ça fait depuis une semaine que je suis sur le montage. Donc voilà. Mais donc début de saison compliqué. Maintenant sur l'après, je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer. Si tu me demandes mon sentiment, je vais te dire, je le sens pas trop bien. Je le sens pas trop bien. Tu vois, je prends des grosses guillemets parce que ils vont me dire, oh là, il a dit qu'on va être nul toute la saison. J'ai un pressentiment plutôt négatif pour l'instant. Pour l'instant, mais vraiment sur le début de saison, je pense qu'on va mal démarrer la saison. Ok. Je pense. Donc voilà, objectif Ligue des Champions. Il faut le top 4 pour Bien des raisons sûr. financières, de légitimité du projet, etc. Il faut qu'on accroche le top 4. Je suis pas sûr que ce sera le cas. Ok. Bon, on a l'air d'être dans le même bazar, en fait, nos clubs. Enfin, j'ai le même sentiment. Bref, je vous en donnerai On en plus. reparlera, là, c'est sûr. Voilà. En tout cas, voilà. Ok. Et donc, objectif top 4, évidemment, comme tous les clubs qui ne sont pas Manchester City ou Arsenal, qui, eux, vont viser plus le top 1. Sinon, on va tous se battre pour le top 4, forcément. C'est ça. Euh, les joueurs, alors on l'a dit, on a beaucoup parlé de ça. Les joueurs, il y en a beaucoup. Si tu dois
en... Juste avant de commencer, j'aimerais juste avoir une explication sur un joueur. Est-ce que Madsen, c'est une connerie de le vendre ou est-ce que c'est normal? Parce que je le trouvais incroyable, moi, avec Dortmund. Et j'aurais adoré qu'on l'amène. On me disait non, mais il appartient à Chelsea, il va y revenir, etc. J'ai appris qu'il avait été vendu. Je n'ai pas compris. Est-ce qu'il a été incroyable pendant 2-3 matchs à Dortmund et je suis tombé sur les bons ou est-ce que vous avez fait un peu comme Gallagher, c'est-à-dire bah, il y a un billet à gratter, alors on le vend et tant pis si c'est un super joueur. T'as répondu à la question. Hein. Madsen, c'est un joueur donc, qui sort de l'académie de Chelsea, qui a un potentiel, qui a un très bon potentiel. Déjà l'année d'avant, il jouait à Burnley, donc le Burnley de compagnie qui est monté en PL. Ouais. Ça a été l'un des 2-3 meilleurs joueurs de l'équipe, clairement, Okay. de la montée. Donc il a confirmé tout le talent qu'il avait montré en fait en Championship à Dortmund. C'est un très bon joueur. Moi, cependant, il y a des joueurs de l'académie qui vont être vendus, les Chalobah, les Madsen, etc. Il y en a que je vais pas pleurer parce que je suis pas forcément sûr qu'ils aient le niveau pour vraiment aider Chelsea à monter en haut de la PL. Madsen en fait partie, c'est-à-dire que je pense qu'il est bon, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il aurait fait une carrière de taré en dehors de l'Angleterre, dans le sens où dans une défense à 4 en première ligue, je suis pas sûr qu'il ait le coffre pour être efficace dans les deux parties du terrain. Ok. Je suis vraiment pas sûr. Je pense que notre ami Unai Emery prend un petit risque. Il prend un petit risque dans un système avec 3 défenseurs et en piston gauche. Waouh, la folie. Parce que sur son couloir, offensivement, waouh, il sait dribbler. Il a une qualité de centre de fou. Il est vif et tout. C'est un bordel. Et techniquement, il est propre et tout. C'est une galère à maîtriser un joueur comme ça. Par contre, dans une défense à 4 où il a des responsabilités défensives en première ligue avec impact physique et tout. J'attends de voir. Franchement, ça me surprendrait de fou s'il est titulaire toute la saison et qu'il est fort toute la saison. Ça me Ok. surprendrait de fou. D'accord. Bon. Mais bon joueur. Ok. Et du coup, alors, dans les joueurs de Chelsea que tu vois vraiment crever l'écran cette année, est-ce qu'il y en a dont tu attends beaucoup où tu te dis vraiment, on a beau avoir recruté 94 joueurs, mais là, lui, je veux vraiment voir ce que ça va donner plus que les autres. En recrue ou en petit jeune qui remonte ou en joueur qui revient, enfin voilà. Je dirais, dans le système de Maresca, les ailiers ont une grosse responsabilité offensive et ils sont amenés à être beaucoup en 1 contre 1. Et en vrai, si tu as un ailier pur, tu as le profil d'ailier, le 1 contre 1, c'est ce que tu aimes, en vrai. Donc c'est là où tu es censé exceller. Et je pense qu'un Madueke, il peut faire une très grosse saison. Je pense que ça pourrait être le MIP, donc le Most Improved Player, c'est-à-dire le joueur qui va le plus progresser. Ok. Je pense que ça pourrait être lui. Je pense que ça pourrait être lui. Derrière, Lavia, qu'on a vu à Southampton, c'était très, très, très prometteur. L'année dernière, il a joué une demi-heure avec Chelsea simplement, puisqu'il revenait de blessure quand on l'a signé. Dès qu'il est revenu, on l'a précipité, il s'est reblessé au bout d'une demi-heure. Donc, il n'a pas joué de la saison. Bon, on se rappelle de lui à Là, Southampton et c'était quelque chose. Hein. et là, c'est l'un des meilleurs joueurs de la pré-saison. Et là, c'est l'une des rares satisfactions de la pré-saison. Donc, Madueke et Lavia. J'ai envie de te dire, en fait, ouais, je vais dire lui parce que clairement, en fait, je pense que les gens qui suivent la première ligue ne sont pas au courant d'une chose. Il y a des fans d'Arsenal, par exemple, des fans de United, par exemple, ils sont pas au courant qu'il y a un latéral droit à Chelsea qui est meilleur que leur latéral. Ils savent pas. Ils savent pas. J'ai fait une vidéo avec Stan, avec le frérot Stan des Outsiders, et c'était un 11 combiné d'Arsenal et de Chelsea. Le frérot, je lui ai laissé Ben White en latéral droit. Mais ce qu'il sait pas, c'est que j'ai même pas besoin de parler de Rhys James. Les amis, Malo Gusto, ce petit, juste, je dis rien d'autre. Comme dirait la fouine, c'est la fouine. N'Golo Kanté, c'est le nouveau Iniesta, je sais pas quoi. Je dis rien de plus. Et vous connaissez cette vidéo. Et ben je vais dire pareil. Malo Gusto, c'est le nouveau Dani Alves. Et je ne dirai rien de plus. Bon, après, moi, je le connaissais un peu à Lyon et je le trouvais incroyable. Il avait été un peu en baisse de régime sur sa dernière saison et c'est pour ça qu'il avait perdu un peu de buzz. Par contre, je vais parler un peu au nom des supporters United. Il n'y a pas trop de mérite à être meilleur que nos latéraux droits. Oui, mais les gens ne sont pas au courant que Malo Gusto existe et qu'il Oui, est, il oui. est
fort à ce point-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent avoir un meilleur latéral droit que Gusto. Je vous assure qu'il y a très peu de latéral droit meilleurs que Gusto en première ligue. Il y en a très peu. Et tu penses que du coup, Chris James va encore être blessé ou tu vois juste Malo Gusto meilleur que lui? Parce que Rhys Chris James, James, c'est quelqu'un quand même. non mais Rhys James quand il joue, c'est top 3 à son poste au monde. C'est ça, on est d'accord. Genre donc voilà, mais avec Maresca, on sait qu'il n'utilise pas ses latéraux de la même façon, donc Gusto peut être amené à jouer au milieu de terrain, etc. Donc à voir comment il va évoluer et surtout comment ça peut changer en cours de saison si ça marche pas, etc. Mais en talent intrinsèque, tu me parles de latéral droit, Gusto, je vous assure, c'est un truc de fou. Je vous assure, c'est un truc de taré comment il est fort. Et Bon, donc il a encore que 20 ans, il a eu ou il va avoir 21 ans très bientôt. Et ouais, c'est un genre de fou. C'est un genre de fou. ok. Bon, on va clipper comme ça. Quand Ahmad il lui mettra un petit pont, on pourra le ressortir. Ouais, en plus, vous savez à quel point et il a mis beaucoup de gens en prison, hein, Gusto. Hein. Il a mis beaucoup de gens en prison. Hein. Oui. Donc non, t'inquiète, on est serein sur ça. Ok. Bon, ok. En tout cas, et juste un petit mot sur Maresca, parce que c'est votre nouveau coach. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as vu un peu, sans nous spoil ton bilan de pré-saison, parce que ce C'est sera sur ça, ta c'est chaîne ça. évidemment, mais quelles sont un peu ces idées de jeu pour toi? Est-ce que tu penses que ça va fit avec l'effectif, avec le projet? Est-ce que tu as un bon feeling en gros sur Maresca? Évidemment, tu t'en parleras plus en détail sur ton bilan sur ta chaîne de la pré-saison. C'est ça. Bah, si on parle purement tactique, football, etc., la vidéo que j'ai fait Maresca Ball, là, qui dure 15 minutes, qui a fait pas mal de vues et tout, etc., est pour le coup ultra pertinente parce que ce que j'explique dans cette vidéo-là, un mois avant le premier match de pré-saison, c'est exactement ce qu'on a vu en pré-saison. La vidéo est ultra pertinente si vous voulez un avis carré de A à Z sur comment ça joue, sur pourquoi je pense que c'est pas forcément adapté à l'effectif, etc. Et mes solutions que moi j'apporterai, etc. Tout est expliqué dans cette vidéo-là. Après la pré-saison, ça confirme exactement tout ce que je pensais dans cette vidéo. Donc, je suis très dubitatif, parce que j'ai peur que Maresca soit un coach dogmatique qui arrive et qui impose son système à un effectif au lieu de prendre l'effectif et de les faire jouer de la meilleure façon possible. Tu vois ce que je veux dire ou pas Ouais. il arrive et dit on va jouer comme ça. Et en fait, il aurait fait la même chose avec n'importe quel effectif. Et c'est ça qui me dérange. Pour l'instant, ça marche pas trop parce qu'on a vu que la pré-saison c'est un peu chaotique. Et j'ai peur que sur le long terme, ça s'améliore pas tant que ça. Donc Mais à voir. Mais oui, dans un effectif XXL comme le vôtre, c'est pas une force ça, parce que ça veut dire qu'il va pouvoir piocher des profils dont il a besoin pour pouvoir justement jouer le jeu qu'il a envie de mettre en place. Il y a peut-être des joueurs très bons mais qui correspondent pas à la vision du foot qu'il a. Bah, il est sûr d'avoir, enfin il est à peu près sûr d'avoir un remplacement parce que vous avez beaucoup de joueurs et de joueurs de talent en plus. Enfin voilà. ben c'est une question complexe qui mériterait un développement assez long parce que en soi, le fait d'avoir tellement de choix comme ça peut être soit positif soit négatif. Bien sûr. Tu peux soit t'y perdre ou soit t'y trouver. Ouais. Donc moi, je pense que dans le contexte Chelsea, etc., pour l'instant, il s'y perd parce qu'en plus, tu as beaucoup de joueurs jeunes à développer. Donc c'est pas comme si tu avais Ouais. des joueurs avec des profils bien définis, tout, etc. C'est une difficulté par contre qui n'est pas due à Maresca, c'est le club qui a rendu les choses difficiles et qui fait que pour aujourd'hui, un coach qui arrive à Chelsea, c'est un putain de défi. C'est un défi de fou, c'est un challenge Bien de sûr. zinzin. Donc, je dirais, pour l'instant, je dirais plutôt que c'est plutôt une difficulté l'effectif à gérer pour Maresca. D'autant plus quand tu arrives et tu veux imposer ton idée, plutôt que essayer de voir l'effectif et voir ce qui peut être le mieux avec cet effectif-là. D'accord. Bon. Eh ben, on est assez complet sur Chelsea. Je pense qu'on a été pas trop mal. Le soleil commence à se coucher chez nous. Ma C'est ça. caméra commence à avoir du mal. Et ben, du coup, on va pouvoir arrêter tranquillement cette vidéo du Premier League Tour sur Chelsea. Euh, on va se retrouver forcément avec le frérot de Fred Pell dans la saison. Il y a des matchs contre Chelsea, C'est sûr. il y a des C'est matchs de ça. Première Ligue, il y a des projets qu'on pourra monter ensemble. Enfin, en tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à faire des vidéos avec toi. Merci. Donc, merci beaucoup en tout cas de nous avoir donné tes infos sur Chelsea et puis aussi sur la vidéo de Newcastle. Euh, Si vous avez nous, on se kiffé, les retrouve. amis, n'oubliez pas les petits pouces si vous avez kiffé.
C'est important pour que ça se développe tout ça. Voilà. Et du coup, bah, n'hésitez pas aussi à aller vous abonner à la chaîne French PL. Nous, on se retrouve très vite parce que bah, la première ligue, ça va bientôt commencer. Donc, il va falloir qu'on carbure un peu sur le PL Tour. J'espère qu'on va pas être obligé de mettre des vidéos, 2 vidéos sur une journée, mais je pense qu'on le fera pas et qu'on préférera sortir une vidéo en retard plutôt que d'en faire 2 sur une journée. Parce qu'en plus, c'est des gros clubs qui arrivent. Mais en tout cas, il y a du contenu sur l'académie. On va vous faire la prédiction, enfin nos prédictions pour la première ligue, sûrement Carrément. vous mettre les joueurs à suivre de la saison. Enfin voilà, on va vous parler de Manchester, de Première Ligue, tout ça. On Donc va bien manger. n'hésitez pas, voilà, il y a de quoi faire, comme on a dit en début de vidéo. Donc, à bientôt. Salut. Ciao, ciao.